Seigneur, Père dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs en Christ, chers amis de Kefa TV, aujourd'hui, dans la page de l'Évangile, nous voyons la détermination de notre Seigneur Jésus, malgré l'opposition et les menaces. Les pharisiens avertissent qu'Hérode veut le tuer, mais il répond fermement qu'il doit continuer son chemin. Il exprime ainsi son chagrin pour Jérusalem, ville qui tue les prophètes, et son désir de rassembler le peuple comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Jésus sait que son parcours ne peut être interrompu et qu'il doit aller jusqu'au bout de sa mission. Alors ce passage révèle donc non seulement la détermination de Jésus, mais aussi sa compassion et son désir de protection pour son peuple. Image à la fois forte et tendre, on voit la résignation de notre Seigneur, mais également sa tendresse. Cette scène montre donc l'amour et la compassion de Jésus, ainsi que sa volonté de protéger son peuple. Pourtant, il reconnaît la résistance qu'il rencontre. Eh bien, à partir de ce passage, nous pouvons dire également que nous, dans notre vie spirituelle, nous devons être déterminés, malgré les menaces, malgré ce que nous allons vivre. Mais Saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens ce qu'il faut justement pour lutter, pour guérir. Avoir un ceinturon de vérité, donc avoir la vérité comme ceinturon. Avoir la cuirasse de la justice pour nous protéger. Avoir le glaive de l'esprit et avoir également la foi comme bouclier. Voici donc les outils qui nous permettront donc de nous défendre dans le combat. Et enfin, il nous invite à lire beaucoup la parole de Dieu. Eh bien, j'aimerais terminer simplement avec cette petite histoire. Un jour, un âne tombe dans un puits. Et les gens désirent fermer le puits avec l'âne. Lorsqu'on commence à verser le sable, l'âne commence à crier parce qu'il a peur, il sent qu'il va mourir. Mais après, on n'entend plus l'âne crier. On met du sable, l'âne se remue, le sable verse et il monte dessus. Au fur et à mesure, quand on jetait le sable sur l'âne, il faisait la même scène. Il se secouait, ça versait et il montait dessus, jusqu'à ce que l'âne sorte du puits. Alors lorsqu'on va vous attaquer, secouez-vous. Ça va verser, vous marchez dessus et vous sortirez. Que le Seigneur vous soutienne, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen.